C'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre, il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire, c'est une exception de procédure qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que cette amnistie, elle va porter sur les actes de torture? Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. C'est ça que la loi vise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Si moi ou une autre autorité de la République est convaincue que quelqu'un a torturé, c'est la sanction qui l'attend, c'est la peine de prison ferme. Nous ne supportons pas la torture. Nous la condamnons parce qu'elle est illégale, parce qu'elle est immorale, parce qu'elle est dégradante, parce qu'elle est inhumaine. Et je ne voudrais pas qu'on fasse le méli-mélo. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là. Elle continue de s'appliquer, elle va s'appliquer, parce que l'amnistie, en réalité, l'amnistie va effacer des faits sur un temps bien déterminé. Mais l'amnistie, elle n'efface pas la loi pénale. On n'amnistie pas la loi, on amnistie les faits. Donc tant que la loi, elle est là, et elle punit des faits, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc je ne voudrais pas qu'on vienne encore mélanger avec la torture et faire rentrer la torture dans le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des victimes? J'ai dit tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation, quelle a été notre peine profonde, absolument profonde, devant ce qui s'est passé, devant ces morts,
devant cette violence, devant ces incendies, devant ces incinérations, on a vécu des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit, si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. L'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela, que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République sur le Sénégal. Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions et ils nous ont dit, mais pourquoi se fait-il que depuis 2021 que tout cela existe, on n'a pas dédommagé les victimes? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais, en nous disant à chaque fois, le cycle va s'arrêter, en nous disant à chaque fois, la raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer parce que nous sommes le Sénégal, on va se reposer parce que nous sommes des Sénégalais. Et quand on a vu que tout ça allait crescendo, on a dit c'est maintenant le moment de nous arrêter. De nous arrêter et de nous regarder en face, de nous arrêter et de faire notre propre examen de conscience. Monsieur le Président, il n'y a guère longtemps, tout près de nous, un grand monsieur s'est levé. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962, il entrait dans la prison, c'était son procès de Rivonia. Et il avait dit à ses juges et ses contempteurs, je vais aller en prison, un jour je serai libéré de la prison, mais si le sort me destine à mourir dans la prison, je mourrai dans la prison et je ne mourrai pas en vain. Cette prison, ça a été celle de Robben Island. Robben Island, c'est une île au large de l'Afrique du Sud, au large du Cap. J'étais personnellement à Robben Island. Personnellement. Parce que quand je faisais le concours de la rentrée solennelle du stage, j'avais choisi mon sujet sur Nelson Mandela et le procès qu'on lui avait fait. Et je suis partie voir comment il vivait. Et j'ai vu la prison de Robben Island. Première chose qui m'a frappée, il y a une mosquée dans la prison de Robben Island. Il y a une chapelle, mais il y a une mosquée. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'est des lépreux qui avaient la lèpre dans la prison qui ont construit cette mosquée. Ils avaient la lèpre, ils étaient handicapés, on leur a dit construisez la mosquée. Ils ont dit on va le faire parce que nous sommes des croyants. Et ils ont construit la mosquée. Et Mandela était là avec eux. J'ai vu comment il cassait les cailloux le matin. Lui, Walter Sisulu, tous ses compagnons avec lesquels il était. C'est ce monsieur qui est sorti et qui a dit je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est un exemple vivant sous nos yeux. Ce n'est pas les nazis, ce n'est pas les Européens, c'est personne. C'est en Afrique et c'est chez nous que cela s'est passé. Et que dit Mandela ce jour-là? C'était le jour de son installation, de son discours inaugural comme président de la République de l'Afrique du Sud. Il a dit, nous, les peuples d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits de l'humanité qui a repris cours en notre sein. Voilà, président Seydou Diouf. Est-ce que l'humanité nous a quittés, nous, les Sénégalais? Mandela remerciait le Seigneur que l'humanité ait repris cours en son sein à lui. Enfin, je me sens homme, parce qu'enfin, on m'a martyrisé, on m'a maltraité, on m'a fait souffrir, mais enfin, je pardonne, parce que je suis un homme, parce que je peux pardonner. Il dit, le moment est venu de penser nos blessures et d'oublier le mal que nous nous sommes faits. Il dit, le moment est venu
de réduire les abîmes qui nous séparent. Il dit, le temps de la réconciliation est arrivé parce que c'est le temps de l'histoire et que c'est le temps de l'avenir. Parce que Mandela ne distingue pas entre l'histoire et l'avenir. C'est son passé qui fera l'avenir de l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il vous est demandé de faire. Est-ce que le peuple du Sénégal, nous sommes prêts à pardonner comme Mandela? Est-ce que le peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous réconcilier comme Mandela le demandait? Est-ce que le peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous regarder, à nous examiner dans nos propres consciences et à nous dire ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et pour que cela ne se reproduise pas, il faut que nous, ici, en présence, tous, ensemble, que nous puissions dire, nous oublions cela pour regarder vers l'avenir. Mais sommes-nous capables de pardonner? Pourquoi toutes ces lois d'amnistie que je vous ai citées, ce n'est pas pour le plaisir de vous les citer, c'est pour vous dire que des députés étaient là et qu'ils ont pardonné. Pourquoi ce qu'eux, ils ont pu faire, nous, on ne peut pas le faire? Est-ce qu'ils étaient plus grands? Est-ce qu'ils étaient plus généreux? Est-ce qu'ils étaient plus sénégalais? Est-ce qu'ils étaient plus patriotes et plus sincères que nous? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que ces députés ont fait, bien sûr que nous, ensemble, nous pouvons le faire pour le Sénégal. Alors, Monsieur le Président, c'est de cela dont je voulais parler. Nous avons le devoir de nous retrouver en tant que Sénégalais. Nous avons le devoir de faire preuve de dépassement en tant que Sénégalais. Au pays des Dialobé, de Cheikh Hamidou Kane, il y a une grande qui s'appelle la Grande Royale, que tout le monde connaît. Et quand les Blancs sont arrivés le matin au pays des Dialobé, pour les réveiller à force de tintamarre et de coups de canon, et leur dire, mettez vos enfants à l'école, alors le trouble s'est emparé des Dialobé. Personne ne savait s'il fallait envoyer les enfants à l'école des Blancs ou s'il fallait les laisser dans les écoles coraniques. Et c'est la Grande Royale qui s'est levée. Elle a dit au peuple de Dialobé, regardez ce qui va nous arriver. Examinons nos consciences. Voyons ce que peut être l'avenir de nos enfants et posons-nous une seule question. Est-ce que ce que nous sommes en train de gagner vaut ce que nous sommes en train de perdre? Député du Sénégal, est-ce que ce que nous sommes en train de gagner par le pardon et par l'amnistie, par la clémence, par l'oubli, par que chacun se donne la main parce que nous sommes frères et sœurs, vaut mieux que ce que nous avons déjà perdu en mort, en destruction, en peine? Député du Sénégal, votez la loi d'amnistie, demandez-vous pardon et oublions ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Madame le ministre, Monsieur le ministre, auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, vous avez la parole, si vous le souhaitez.